On calcule maintenant l'espérance d'une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètres lambda. On rappelle la définition de l'espérance. Alors, avec une densité définie sur un intervalle borné, c'était l'intégrale sur cet intervalle de t fois f de t, la densité. Alors ici, l'intervalle n'est pas borné, donc l'intervalle AB, il va devenir 0x. On n'a pas le droit d'intégrer jusqu'à l'infini, et puis on fera tendre ensuite x vers plus l'infini. Donc on doit dans un premier temps calculer cette intégrale ici, puis on fera tendre x vers l'infini. On ne connaît pas de primitive de cette fonction. Alors là, il y a une astuce ici. On va calculer cette dérivée. Alors, un peu bizarrement, on commence par dériver une fonction qui ressemble beaucoup à la fonction dont on cherche une primitive. L'explication, c'est que quand on la dérive, on va voir que ça donne ça. Ça, c'est facile à intégrer. Et puis ça, c'est au moins près, c'est exactement la fonction dont on cherche une primitive. Et puis, intégrer une dérivée, c'est très très facile. Alors d'abord, pourquoi ceci? U fois V prime égale, alors U prime 1, V plus U fois V prime. Voilà, maintenant, pour intégrer ceci, ça sera facile. Alors on va calculer l'intégrale de ces deux fonctions de t qui sont identiques, de 0 à x. Voilà ce qu'on obtient. Et à gauche, ici, évidemment, on va utiliser cette formule. L'intégrale de g', c'est g, de 0 à x, parce que g, c'est bien une primitive de sa dérivée. Voilà. Donc, ça va être facile ici. Alors, avec cette formule en bleu à gauche, on obtient ceci. L'intégrale de g', c'est bien g entre crochets. Alors, ensuite, cette intégrale aussi, en écrivant moins lambda devant, donc bien sûr moins 1 sur lambda devant l'intégrale, on aura u' et puissance u. Donc ce sera facile à intégrer. Donc on obtient finalement ici, à gauche, grand f de x moins grand f de 0, qui vaut 0. Ici, on a dit primitive facile à trouver. Elle est écrite entre crochets et moins lambda t de 0 à x. On écrit maintenant ici grand f de x moins grand f de 0. Voici. Et il n'y a plus qu'à faire tendre. Alors, on a une expression de ceci maintenant, qui est écrite ici. On peut faire tendre x vers plus l'infini maintenant. Alors, quand x tend vers plus l'infini, on commence par le plus facile, ce terme, c'est juste celui qu'on cherche ici. Voilà, ça donnera l'espérance de x. Alors, ce terme ici, facile, on a déjà vu ce genre de calcul. C'est parce que lambda est positif que e puissance moins lambda x tend vers 0. Bon, il y a un moins ici qui ne change rien quand x tend vers plus l'infini. Bon, et un autre terme dont il faut trouver la limite, c'est celui-ci. Alors, donc, l'idée est assez simple. On a x sur e puissance lambda x. Il suffit de diviser par lambda et multiplier par lambda. Et puis ici, on reconnaît une limite qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est limite de grand x sur e puissance grand x. On fait un changement de variable quand grand x tend vers l'infini. Voilà. Et ceci, c'est bien car lambda est positif que grand x tend vers plus l'infini quand petit x tend vers plus l'infini. Puis cette limite, elle est connue, c'est 0. C'est l'inverse de e puissance grand x sur grand x sur e grand x. Donc ici à gauche, on va avoir limite 0. Ici, moins 1 pour la parenthèse avec le moins 1 sur lambda, ça fera 1 sur lambda. Et ici, e de grand x. Donc finalement, on a obtenu ceci. C'est-à-dire que e de x, c'est 1 sur lambda. Alors, résultat facile à retenir, assez remarquable. Mais il faut, disons, comprendre les arguments qui sont donnés ici. C'est-à-dire que cette preuve, elle fait partie
pas des preuves à connaître par cœur, mais des preuves qui contiennent des arguments à comprendre, disons. Si vous aviez des questions de ce type au bac, on vous aiderait bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, on donnerait ceci. C'est une astuce qu'on donne au départ. Ne pas se dire, je n'y aurais jamais pensé. Moi non plus, je n'y aurais pas pensé. Finalement, à part l'astuce du départ, qui serait donnée au bac, comme disent certains profs, on s'est laissé guider par les calculs. Alors, on peut signaler une petite astuce ici. Si on enlève ces deux signes moins, on reconnaît ici en fait la densité de grand X. Et puis, c'est-à-dire que cette intégrale ici, au signe moins près, c'est l'air qui est ici. Et puis on a déjà calculé la limite de cette air quand petit x tend vers l'infini, c'est 1. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Voilà. C'est quand on avait vérifié que cette fonction était bien une densité. Du coup, ça simplifie la fin de la preuve. On n'a pas besoin de calculer ceci. Il suffit de calculer cette limite-là. Voilà. Et une fois qu'on a vu que c'était 0, on a bien 0 égale 1 sur lambda fois 1. La limite de cette R, c'est 1. Voilà. Encore une dernière chose. Dans le chapitre précédent, on a calculé des moyennes d'intégrales, et parfois, au lieu de dire l'espérance de x, on dit la moyenne de x. Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est-à-dire, la moyenne d'une intégrale, on la lit sur l'axe des y, alors qu'ici, l'espérance de grand X, ça se lit sur l'axe des x, où on lit les valeurs de grand X. Alors ici, on a tracé la droite d'équation x égale 1 sur lambda. Alors vraiment, formule à savoir, simple. Voilà. Et on voit ici que si lambda augmente, voilà, ça fait monter la courbe ici de ce côté, et ça fait diminuer le 1 sur lambda, l'espérance. Encore un dernier point, pas au programme, tant pis. On pourrait se dire, tiens ben voilà, cette droite elle coupe l'air qui est ici en deux. Non, non. On vous a dit ne pas confondre la moyenne et la médiane en statistique. Alors ici, pour une variable aléatoire, on pourrait définir, ce n'est pas au programme, ce qu'est sa médiane. Or pour une variable discrète, ceci ne suffirait pas, il peut y avoir plusieurs valeurs qui vérifient ceci. Pour une variable continue, si, on pourrait définir, il y a un seul nombre qui vérifie ça. Et à ce moment-là, la médiane, elle coupe effectivement cette R en deux. Ici, ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire on a calculé, alors ce point je l'appelle C ici, je l'avais appelé C, je le montre, et ici on calcule l'intégrale de 0 à x de C. Voilà, elle apparaît ici en rouge, on trouve 0,63, c'est pas du tout 0,5. Et amusant, si on fait varier lambda, on trouve toujours 0,63. Voilà, c'est-à-dire que cette intégrale, alors on sait bien calculer avec cette formule, mais les intégrales de la densité, on obtient, petit exercice vraiment facile, ceci. Si vous calculez de 0 à 1 sur lambda, l'intégrale de la fonction, vous trouvez 1 moins 1 sur E. 1 sur E, c'est à peu près 0,37.